Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Chaque année depuis 81 se tiennent les Razzie Awards, une fausse cérémonie américaine qui récompense, ou plutôt incendie, les pires films et prestations du cinéma. Je vous propose donc une petite sélection dénominée dans les pires catégories cette année. Pour le pire film, nous retrouvons Good Morning, Blonde, The Moon and the Sun, Pinocchio et Morbius. Soit ils seront logiques et prendront un vrai film de merde comme Good Morning ou Morbius, soit ils voudront faire un petit peu plus parler d'eux comme d'habitude en désignant Blonde. Dans la catégorie pire actrice, nous retrouvons Diane Keaton dans Mac and Rita, Ryan Kiera Armstrong dans Firestarter, Alicia Silverstone dans Deux requins, Bryce Dallas Howard dans Jurassic World 3 et Kaya Scodelario dans The Moon and the Sun. A noter également que suite à de nombreuses polémiques, le comité des Razzies ont pris la décision de retirer la nomination de Ryan Kiera Armstrong. L'actrice n'ayant que 12 ans, ils ont avoué que cela avait un petit peu dépassé l'humour et que c'était pas ouf de s'en prendre à une enfant, ils l'ont donc retiré, se sont excusés et ont promis de ne plus nommer de mineurs dans leurs prochaines éditions. Pour le même prix dans la catégorie masculine, nous retrouvons Sylvester Stallone dans The Samaritan, d'ailleurs j'ai aucune idée de ce que l'acteur a fait au votant mais il est nominé à pratiquement toutes les cérémonies, Pete Davidson dans Marmaduke, Jared Leto dans Morbius et Tom Hanks dans Pinocchio. Bon, là soyons honnêtes, la moitié est méritée. Au niveau du pire réalisateur, les nominés sont Daniel Esponisa pour Morbius, Judd Apatow pour La Bulle, Robert Zemeckis pour Pinocchio, Machine Kelly et Mudson pour Good Morning, ça c'est mérité, c'est vraiment mérité, et finalement Andrew Dominic pour Blonde. Et pour finir cette petite sélection, les nominés dans le pire couple à l'écran sont, avant de commencer, je tiens bien à préciser que je vais utiliser leurs termes, je n'ai rien inventé. Colson Baker, le vrai nom de Machine Gun Kelly, et Mudson dans Good Morning, les deux personnages réels dans la scène fallacieuse de la Maison Blanche dans Blonde, Andrew Dominic et ses problèmes avec les femmes toujours dans Blonde, 365 jours 2 et 3, oui, considérés comme pire couple. Et pour finir, Tom Hanks et son visage chargé de latex, ainsi que son accent ridicule, visiblement c'est un trouble, dans Elvis. La cérémonie s'annonce déjà estivale, pour rappel elle se déroulera la veille des Oscars, soit le 11 mars de cette année, on se retrouvera évidemment pour voir les lauréats après la cérémonie. Il y a 2 semaines, le co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, a été inculpé. Pour cause de violences domestiques ainsi que plusieurs autres chefs d'accusation, celui-ci a donc été arrêté, il attend donc son procès qui aura lieu lui au printemps. Il était donc logique de la part d'Adult Swim et Dan Harmon de prendre une décision par rapport à leur série. C'est donc sur les réseaux qu'Adult Swim a posté une image déclarant « Adult Swim a arrêté sa collaboration avec Justin Roiland, Rick et Morty continuera, l'équipe talentueuse et dévouée se tue au travail sur la saison 7. » Il est sûr que le licenciement de Roiland, bien que logique, laissera un grand vide. Celui-ci était la voix de Rick, Morty, Monsieur Larbin, Monsieur Boîte à Caca, Steely et bien d'autres. Adult Swim va donc commencer les recherches pour de nouvelles voix pour Rick et Morty, seule la suite nous dira si nous aurons le droit à de toutes nouvelles voix ou bien des imitateurs, il y en a énormément sur TikTok, peut-être que l'un d'entre eux aura cette chance. Dans tous les cas, après un énorme cliffhanger, la saison 7 devrait toujours sortir cette année. La semaine passée, James Gunn avait évoqué la possibilité que certains acteurs des Gardiens des Galaxies puissent reprendre des rôles au sein de DC. Une chose qui n'est pas passée auprès de tous les fans, ceux-ci ayant par exemple peur de retrouver Chris Pratt dans le rôle de Batman. Un internaute s'en est plaint sur Twitter et Gunn lui a répondu « Nous avons des centaines de rôles à pourvoir. Comme j'ai toujours fait, certains seront de nouvelles têtes, certains seront des acteurs avec qui j'ai déjà travaillé et certains seront des acteurs avec lesquels je n'ai jamais travaillé. Ce qui compte le plus, c'est que l'acteur corresponde au rôle et qu'il est simple de travailler avec lui. Ayons confiance en James Gunn qui croit en son univers. Nous devrions bientôt avoir des nouvelles de celui-ci, il ne nous restera donc plus qu'à espérer que nous aurons de bons films, c'est ce qui compte le plus. Fate Warrior Nun 1899, ce n'est qu'une petite sélection des séries Netflix récemment annulées. Une vague d'annulation qui ne plaît bien évidemment pas aux fans. Nombreux sont ceux qui s'en plaignent, c'est pourquoi Greg Peters, co-PDG de Netflix, a tenu à leur répondre. Nous n'avons jamais annulé une série à succès. Beaucoup de ces programmes partaient d'une bonne intention, mais s'adressaient à un très petit public avec un très gros budget. La clé de tout cela est d'être capable de parler à un petit public avec un petit budget et à un grand public avec un grand budget. Si vous faites cette recette correctement, vous pouvez la faire pour toujours. Bref, Netflix montre juste qui sont de très mauvais producteurs et qui ne savent pas gérer un budget. Après la fermeture de l'attraction Splash Mountain à Disney World en Floride, des gens revendent l'eau de l'attraction pour plusieurs centaines de dollars sur eBay. La saison 4 de The Boys est avancée et devrait débarquer sur Prime Video cette année, mais pas avant l'été. La nouvelle série de Star Wars Skeleton Crew aurait fini son tournage. Une nouvelle bande-annonce pour Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs a été diffusée. Un projet de film en live-action Hot Wheels a commencé chez Warner Bros. Violent Night 2 est confirmé. Un nouveau film Wallace et Gromit sortira l'année prochaine sur Netflix. Un film live-action sur Invincible entre en projet. Domi Shire et
réalisatrice de Bao et Alerte Rouge, a annoncé qu'elle était sur un prochain projet Pixar. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Shazam Fury of the Gods ont été dévoilées. Titans et Doom Patrol viennent de se faire annuler, les séries s'arrêteront après la fin de leur saison en cours. James Gunn a précisé que ni lui ni Peter Safran n'avaient participé à cette décision. The Last of Us est renouvelé pour une seconde saison, celle-ci exploitera le deuxième jeu. La Fox, donc Disney maintenant, vient de renouveler Les Simpsons, Family Guy et Bob's Burgers pour de nouveaux épisodes jusqu'en 2025. Une nouvelle bande-annonce pour le film 65 avec Adam Driver a été dévoilée. Encore une bande-annonce, cette fois-ci pour We Have a Ghost, un film Netflix avec Anthony Mackie et David Harbour qui sortira le mois prochain. Phoebe Waller-Bridge scénarisera la série Tomb Raider pour Amazon. Et pour finir, Avatar 2 passe les 2 milliards de recettes, il devient donc le 5e plus gros succès au box-office en passant devant Avengers Infinity War. Le film nous parle d'Otto Anderson, une personne âgée, seule, qui n'a plus rien dans sa vie depuis la mort de sa femme. Alors qu'il s'apprête à en finir avec celle-ci, une famille emménage dans la maison voisine à la sienne. Il va alors faire la rencontre de Marisol, une femme avec un grand sens de la répartie qui va déranger ses plans. Il aura donc trouvé une adversaire à sa taille qui va, elle, tenter de lui faire changer d'avis. Tom Hanks en vieux ronchon, de retour dans une comédie dramatique, c'est au cinéma ce 1er février. Dans ce long métrage, une jeune fille et ses parents partent dans un chalet en vacances. Ils vont finalement être pris en otage par 4 étrangers armés. Ceux-ci vont leur demander de faire un choix délicat afin d'éviter une apocalypse. Coupés du monde réel, ils vont devoir assumer leurs décisions et essayer d'y survivre. Le prochain thriller de M. Night Shyamalan sortira chez nous ce mercredi 1er février, aussi au cinéma. Aftersun est un drame qui nous parle de Sophie, une jeune femme qui se rappelle de ses vacances 20 ans auparavant avec son père, se souvenant de ses moments de bonheur avant que quelque chose ne vienne y mettre fin. Elle va donc chercher dans ses souvenirs la réponse à la plus grande question de sa vie, qui était réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître. Le film de Charlotte Wells, qui fait déjà partie pour beaucoup des meilleurs films de 2023, sortira aussi en salle ce 1er février. Et voilà, ce 24e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.